Les aventures multiculturelles de Richard le renard vagabond. Il était une fois, dans une forêt lointaine, un renard nommé Richard. Il était connu sous le nom de Richard le renard vagabond, car il aimait voyager et explorer de nouveaux endroits. Un jour, Richard décida de quitter sa forêt natale pour partir à l'aventure à travers le monde. Son premier arrêt fut Paris, la ville des Lumières. Richard déambula dans les rues pavées, s'émerveillant devant la beauté de la tour Eiffel et les croissants délicieux. Il y rencontra des gens de toutes nationalités, chacun portant avec lui un bout de sa culture. Après Paris, Richard se dirigea vers Barcelone, en Espagne. Là-bas, il dansa au rythme des castagnettes et goûta aux tapas savoureuses. Il découvrit les œuvres étonnantes du célèbre architecte Antoni Gaudí qui semblait sortir d'un rêve. Déterminé à continuer son périple, Richard mit le cap vers Lisbonne, au Portugal. Il se perdit dans les ruelles étroites et colorées de la ville, écoutant le fado, une musique empreinte de nostalgie. Il apprit que le Portugal était autrefois un pays de grands navigateurs, ouvrant ainsi le monde à de nouvelles cultures et découvertes. Prochain arrêt, Rome, en Italie. Richard était ébahi devant l'immense Colisée où de féroces gladiateurs vivaient autrefois. Il savoura les délicieuses pizzas et les gelatis italiennes avant de se diriger vers le Vatican où il contempla la majesté de la chapelle Sixtine. Mais Richard avait soif de voyages encore plus lointains. Il prit un volume pour Moscou, en Russie, où il fut fasciné par les bulbes dorés des cathédrales orthodoxes et les danses traditionnelles russes. Il découvrit également la richesse de la littérature russe, se plongeant dans les contes de Tolstoï et les poèmes de Pouchkine. Son dernier et peut-être plus excitant arrêt fut en Chine. Richard était captivé par la Grande Muraille, une merveille architecturale s'étendant à perte de vue. Il apprit l'art ancestral du tai chi et se régala de plats épicés. Il fut émerveillé par la discipline et l'harmonie qui régnaient dans ce pays si différent du sien. Finalement, Richard le renard vagabond rentra chez lui, le cœur rempli de souvenirs et d'expériences. Il comprit que la diversité était une richesse, que chaque culture apporte sa propre beauté et sa magie. Il raconta ses aventures aux autres animaux de la forêt, leur enseignant l'importance de la tolérance et de l'ouverture d'esprit. Et ainsi, Richard le renard vagabond continua à voyager, convaincu que le monde était rempli de trésors à découvrir. Il parcourut encore plusieurs pays, rencontrant des amis de toutes sortes et s'émerveillant devant la diversité qui faisait la beauté de chaque coin du globe. La quête de Léa, à la recherche du médaillon mystérieux pour la paix dans la jungle africaine. Il était une fois dans la magnifique jungle africaine, une girafe nommée Léa avec une curiosité débordante. C'était une petite girafe très enthousiaste et elle adorait explorer le monde qui l'entourait. Un jour, lors de l'une de ses aventures, Léa entendit parler d'un ancien médaillon mystérieux qui détenait le secret de la paix dans la jungle animale. Ce médaillon était caché quelque part dans un endroit inconnu, mais Léa savait dans son cœur qu'elle devait le trouver et partager ce secret avec tous les animaux. Avec une grande détermination, Léa commença son voyage à travers la jungle luxuriante. Elle rencontra des animaux extraordinaires le long de son chemin, comme un éléphant sage qui lui conseilla de suivre le cours de la rivière et un perroquet coloré qui lui indiqua la bonne direction vers une mystérieuse grotte cachée. Elle dut escalader de grandes montagnes et traverser des marécages boueux, mais rien ne pouvait arrêter Léa dans sa quête pour la paix.
Alors qu'elle continuait son périple, Léa rencontra une vieille tortue sage qui lui expliqua que pour trouver le médaillon magique, elle devait passer par une forêt dense où de nombreux défis l'attendaient. Grâce à sa grande agilité, Léa réussit à franchir les obstacles sans se décourager. Elle n'oubliait jamais pourquoi elle était là et elle gardait toujours son esprit positif et son enthousiasme. Au-delà de la forêt dense, Léa découvrit enfin une clairière secrète où se trouvait un ancien arbre majestueux. Sur cet arbre, il y avait une petite inscription indiquant que le médaillon était caché juste en dessous. Léa était excitée, mais il y avait un énorme rocher bloquant l'accès à l'emplacement secret. Cependant, notre petite girafe intrépide ne perdait pas espoir. Elle observa attentivement le rocher, cherchant une solution pour le déplacer. Après quelques minutes de réflexion, Léa eut une idée brillante. Elle se rappela que les éléphants avaient une force incroyable, alors elle courut à la recherche de son nouvel ami énigmatique. Ensemble, ils revinrent à la clairière et l'éléphant poussa le rocher hors du chemin. Un passage secret apparut alors devant eux, révélant une magnifique grotte scintillante. En entrant dans la grotte, Léa fut émerveillée par ce qu'elle découvrit. Il y avait des statues en or et des peintures murales racontant l'histoire de la jungle, mais surtout, elle trouva le médaillon mystérieux au bout d'une longue chaîne étincelante. Léa le prit délicatement entre ses lèvres et retourna rapidement dans la jungle. De retour à la clairière, Léa rassembla tous les animaux qui étaient curieux de connaître son secret. D'une voix claire et forte, elle raconta l'histoire du médaillon et son pouvoir de paix. Elle dit aux animaux qu'ils devaient s'unir, se comprendre et se respecter mutuellement pour que la paix règne dans la jungle. Soudain, quelque chose de magique se produisit. Lorsque les animaux entendirent ces paroles, ils ressentirent une immense joie en eux. Les oiseaux chantèrent une mélodie harmonieuse, les lions rugirent en signe d'approbation et même les insectes claquèrent leurs ailes avec bonheur. Depuis ce jour, grâce à Léa et au médaillon mystérieux, la jungle animale était remplie de paix. Les animaux vivaient en harmonie les uns avec les autres, mettant de côté leurs différences et travaillant ensemble pour préserver leur environnement. Léa la girafe, avec son enthousiasme et sa persévérance, avait réussi à apporter la paix dans la jungle animale. Elle enseigna aux animaux la vraie signification de l'unité et de la coexistence pacifique. Pour toujours, son histoire fut racontée aux générations futures, rappelant que même la plus petite créature peut accomplir de grandes choses si elle croit en elle et en l'amour qui unit tous les êtres vivants. Rémi, le renne curieux et les merveilles de Noël. Il était une fois, dans une forêt enchantée, un renne prénommé Rémi. Il était connu pour sa grande intelligence et sa curiosité sans limite. Chaque hiver, quand les premiers flocons tombaient du ciel, Rémi se lançait dans une aventure extraordinaire. Son objectif était de trouver les branches les plus scintillantes, les étoiles les plus brillantes et les flocons les plus magiques pour construire le traîneau du Père Noël. Dès que le froid se faisait sentir, Rémi sortait de sa tanière et parcourait la forêt à pas de renne, observant attentivement chaque arbre, chaque brindille et chaque feuille qui tombait du ciel. Il savait que les plus belles branches se trouvaient en hauteur, là où la lumière du soleil les touchait le matin. Il escaladait les troncs et se faufilait entre les branches, cherchant les merveilles qui feraient briller le traîneau du Père Noël. Un jour, alors qu'il explorait une partie reculée de la forêt, Rémi aperçut une étoile qui scintillait au-dessus d'un petit ruisseau. Il s'approcha à pas de renne et découvrit une étoile filante qui s'était égarée dans la forêt. Rémi était enchanté par cette trouvaille et décida de l'emporter avec lui pour embellir le traîneau du Père Noël.
Il glissa délicatement l'étoile dans sa besace et poursuivit son exploration. Au fur et à mesure que Rémi avançait dans la forêt, il découvrait des flocons de neige aux formes les plus extraordinaires. Certains étaient en forme de cœur, d'autres ressemblaient à des flocons de sucre. Rémi se dit qu'il serait parfait pour décorer le traîneau. Il prit soin de les collecter un à un, se promettant de les attacher solidement pour qu'ils ne s'envolent pas lors du voyage du Père Noël. Mais Rémi n'était pas au bout de ses surprises. Alors qu'il explorait une clairière, il entendit un bruit sourd venant d'un arbre. Il s'approcha avec prudence et découvrit une famille de rennes endormies. Ils avaient chacun une couronne de fleurs posée sur leur tête. Rémi se demanda s'ils savaient où trouver des branches scintillantes, des étoiles brillantes et des flocons magiques. Mais les rennes ne bougeaient pas d'un poil, trop occupées par leurs rêves. Déterminé à poursuivre sa quête, Rémi décida de suivre les traces laissées par les rennes endormies. Il se mit à courir à travers la forêt, sautant par-dessus les troncs d'arbres et slalomant entre les rochers. Finalement, il arriva dans une clairière où se trouvait une montagne de neige. Cette montagne était en réalité un immense bonhomme de neige, orné de branches et d'étoiles. Rémi savait qu'il avait trouvé le trésor tant recherché. Il grimpa sur le bonhomme de neige et commença à détacher les branches scintillantes et les étoiles brillantes, tout en laissant quelques flocons magiques pour que les autres rennes puissent en profiter eux aussi. Il construisit un petit traîneau, ajouta les décorations qu'il avait trouvées et se mit à danser de joie. Enfin, le jour tant attendu arriva. Le Père Noël apparut dans la forêt enchantée, entouré de ses rennes. Rémi était là, tout fier de lui et de son travail. Le Père Noël eut un sourire radieux en découvrant le traîneau magnifiquement décoré. Il remercia Rémi pour sa trouvaille et lui offrit une clochette en guise de récompense. Désormais, Rémi serait le renne de tête du Père Noël, guidant la magie hivernale dans le royaume des rennes. Et depuis ce jour-là, chaque année, Rémi et le Père Noël s'aventurent dans la forêt enchantée pour rechercher de nouvelles merveilles pour embellir le traîneau. La magie hivernale continue de briller, et les rennes veillent sur elle avec amour et curiosité, prêts à rendre chaque Noël encore plus féerique que le précédent. Le renne étincelant à la recherche du Père Noël. Il était une fois, dans un petit coin reculé de la forêt enchantée, un renne du nom de Rémi. Rémi avait toujours été fasciné par la magie de Noël, et plus particulièrement par le Père Noël lui-même. Il rêvait de le rencontrer depuis qu'il était tout petit, rempli de l'esprit festif qui l'animait à chaque période de fin d'année. Un matin, alors que la neige tombait doucement sur la forêt, Rémi prit une grande décision. Il allait partir à la recherche du Père Noël. Rien ni personne ne pourrait l'en dissuader. Il était déterminé à réaliser son vœu le plus cher, montrant à tous que même les plus petits pouvaient accomplir de grandes choses pendant la magie de Noël. Le cœur battant d'excitation, Rémi s'aventura dans la forêt enchantée. Les sapins majestueux et les animaux féeriques semblaient lui souhaiter bonne chance dans sa quête. Des flocons d'étoiles étincelantes accompagnaient chacun de ses pas, lui donnant l'impression d'avoir une aura magique autour de lui. Au fur et à mesure que Rémi avançait, il se rendit compte qu'il devait surmonter plusieurs défis. Les chemins escarpés et les ruisseaux gelés ne lui faisaient pas peur. Rien ne pourrait l'arrêter dans sa mission. Il savait que s'il restait fort et persévérant, il finirait par atteindre son objectif ultime. Pendant des jours et des nuits, Rémi affronta les obstacles qui se dressaient devant lui. Il escalada des montagnes enneigées, traversa des rivières glacées et résista au froid piquant de l'hiver. Chaque difficulté renforçait sa détermination et alimentait son esprit festif. Finalement, après un périple éprouvant,
Rémi arriva à la porte d'un chalet en bois. Les yeux remplis d'étoiles, le renne n'en croyait pas ses yeux. C'était là, dans ce chalet à l'atmosphère chaleureuse, que vivait le Père Noël lui-même. Son vœu allait enfin se réaliser. Le cœur battant la chamade, Rémi toqua timidement à la porte, et c'est avec un grand sourire que le Père Noël l'accueillit. « Bienvenue, Rémi, le renne étincelant d'étoiles, je suis ravi de te rencontrer enfin, » lui dit-il d'une voix bienveillante. Rémi ne pouvait s'empêcher de sourire de bonheur. Pendant des heures, Rémi et le Père Noël discutèrent de Noël, de la magie qui s'épanouissait pendant cette période et du rôle essentiel des rennes dans la distribution des cadeaux. Rémi était aux anges, car non seulement il avait réalisé son rêve, mais il avait aussi découvert qu'il avait un rôle important à jouer dans la tradition de Noël. Le Père Noël, touché par la détermination et le courage de Rémi, lui offrit une étoile étincelante qu'il pouvait porter fièrement sur son front. Cette étoile symbolisait la force de Rémi, sa volonté de poursuivre ses rêves et d'accomplir de grandes choses. De retour dans la forêt enchantée, Rémi était devenu une figure emblématique. Tous les animaux de la forêt étaient impressionnés par son histoire et par sa persévérance. Ils comprirent aussi qu'eux aussi, ils étaient capables de réaliser de grandes choses, même s'ils étaient petits. Chaque année, pendant la magie de Noël, Rémi parcourait la forêt enchantée avec son étoile étincelante. Il racontait son aventure aux nouveaux rennes et leur enseignait la valeur de persévérer pour atteindre leurs rêves. Grâce à Rémi, la magie de Noël s'intensifiait chaque année un peu plus dans la forêt enchantée. Et c'est ainsi que Rémi, le renne de Noël étincelant d'étoiles, devint une légende, un symbole de courage et de détermination pour tous les enfants qui croyaient en la magie de Noël. Son histoire se transmit de génération en génération, rappelant à tous que même les plus petits pouvaient accomplir de grandes choses pendant la magie de Noël. Les incroyables aventures de Bingo à la recherche du trésor mystérieux. Bingo, le cocker spaniel intrépide, vivait une vie tranquille dans une petite maison près d'un bois enchanté. Un jour, alors qu'il explorait les alentours, il trébucha sur un os enterré dans le sol. Intrigué, Bingo décida de l'examiner de plus près. Gravée sur cet os se trouvait une carte mystérieuse avec des symboles étranges et des indications écrites en lettres dorées. Bingo, avec toute son audace, décida de suivre cette carte pour découvrir le trésor auquel elle menait. La première destination indiquée était Paris, la ville de l'amour et des croissants. Bingo embarqua dans un avion et atterrit au beau milieu de la capitale française. Sur la carte, il remarqua une tour en illustration, ce qui le conduisit directement à la majestueuse tour Eiffel. Là-bas, il rencontra un perroquet très sage qui connaissait l'énigme. « Pour trouver l'os en or mystérieux, tu dois trouver la clé cachée dans les jardins du château de Versailles, » lui dit le perroquet. Sans perdre de temps, Bingo se rendit à Londres, où la carte l'envoyait ensuite. Il se retrouva devant le célèbre Big Ben, qui était le point de départ pour résoudre la prochaine énigme. Un corbeau intelligent lui dit « Le trésor t'attend dans la mystérieuse Tamise, sous le London Eye. » Le voyage de Bingo se poursuivit jusqu'à New York, ville qui ne dort jamais. Sur la carte, il aperçut les gratte-ciels imposants et devina instantanément
que l'énigme était cachée dans la statue de la liberté. Un écureuil rusé lui souffla « Prends l'ascenseur jusqu'à la couronne, seul là-bas, tu trouveras le chemin vers le trésor. » Déterminé, Bingo poursuivit sa quête et arriva au Mexique, où les anciennes ruines mayas lui faisaient face. La pyramide du soleil était l'endroit où il devait être. Un toucan lui confia un précieux indice. Dans les profondeurs souterraines du temple maya, un serpent gardien te montrera le chemin de l'os en or. La prochaine destination de Bingo était le Pérou, pays des Incas. Le Machu Picchu se dressait devant lui, majestueux et mystérieux. Un condor sage lui suggéra « Cherche les signes sur les rochers sacrés, ils te guideront vers l'ultime épreuve pour obtenir l'os en or. » Et enfin, après un périple passionnant, Bingo arriva au Machu Picchu, où il fit face à un défi suprême. Il devait traverser un labyrinthe dangereux, résoudre des énigmes complexes et éviter les pièges pour atteindre la salle du trésor. Avec son intelligence et son courage, Bingo parvint à atteindre l'objectif et mit la main sur l'os en or mystérieux. De retour à la maison, Bingo se rendit compte que le vrai trésor n'était pas l'os en or, mais plutôt les aventures qu'il avait vécues et les amis qu'il s'était faits tout au long de son voyage. Bingo posa l'os en or sur une étagère, le symbole de ses exploits, et se coucha, satisfait d'avoir vécu une aventure extraordinaire. Et dès lors, Bingo, le cocker spaniel intrépide, ne cessa jamais d'explorer de nouveaux endroits, à la recherche de trésors et de nouvelles expériences à vivre. Un Noël magique dans la paisible forêt enneigée, partage, générosité et amour. Dans la paisible forêt de sapins enneigés, une famille d'animaux préparait une fête de Noël spéciale. L'écureuil jongleur, nommé Charlie, était chargé de collecter des noix pour tous les convives de la fête. Il adorait sauter d'arbre en arbre avec agilité, attrapant chaque noix avec précision. En ce jour spécial, il était encore plus enthousiaste que d'habitude, car il savait que ces noix apporteraient de la joie aux autres animaux de la forêt. Pendant ce temps, le lapin bricoleur, appelé Max, s'affairait à confectionner des décorations spéciales pour l'arbre de Noël. Avec ses petites pattes agiles, il coupait des feuilles dorées et les assemblait pour créer de magnifiques étoiles scintillantes. Max était très fier de son travail et il espérait que les autres animaux aimeraient ses décorations autant que lui. Tandis que Charlie et Max travaillaient dur, la chouette sage, prénommée Olivia, préparait un recueil spécial d'histoires de Noël à raconter aux plus jeunes animaux de la forêt. Elle aimait le savoir et croyait fermement que l'apprentissage était essentiel, même pendant les moments de fête. Elle rassembla tous les animaux autour d'elle et commença à lire des contes magiques sur la générosité, l'amour et la magie de Noël. Enfin, lorsque la nuit magique de Noël arriva, les animaux se réunirent tous autour de l'arbre étincelant de lumière scintillante. C'était un spectacle magnifique qui leur fit chaud au cœur. Les étoiles brillaient dans le ciel nocturne, illuminant la forêt d'une aura féerique. Charlie distribua les noix qu'il avait collectées, les offrant à chaque animal avec un sourire chaleureux. Les animaux étaient ravis de recevoir ce cadeau et le remercièrent avec joie. Max accrocha ses décorations aux branches de l'arbre, ajoutant ainsi une touche festive à la fête. Les étoiles dorées se balançaient doucement avec le vent, créant une atmosphère magique. Puis vint le tour d'Olivia, qui raconta des histoires captivantes aux plus jeunes animaux. Ils écoutèrent avec attention, leurs yeux brillants d'émerveillement, tandis qu'elle leur enseignait les valeurs importantes de Noël. Olivia savait que ces histoires resteraient gravées dans leur mémoire et les guideraient
tout au long de leur vie. La nuit était paisible, et la joyeuse fête de Noël continuait. Les animaux partagèrent des biscuits de pain d'épices, du chocolat chaud et d'autres délicieuses gourmandises. Ils riaient, dansaient et chantaient, capturant ainsi l'esprit de Noël à travers leurs câlins et leurs câlins. La magie de Noël était présente dans chaque coin de la forêt. Les étoiles brillaient intensément, la neige étincelait sous la lumière de la lune et la joie remplissait les cœurs des animaux. Ils avaient réussi à créer une fête inoubliable, basée sur l'amour, le partage et la générosité. Alors que la nuit avançait, les animaux se dirent au revoir, les cœurs pleins de souvenirs heureux et de gratitude. Ils se promirent de se retrouver l'année prochaine pour une nouvelle fête encore plus extraordinaire. Chaque animal rentra chez lui, emportant avec lui l'esprit de Noël et la chaleur de cet amour partagé. Et ainsi se termina la longue histoire de la fête de Noël spéciale dans la paisible forêt de sapins enneigés. Les animaux avaient réussi à créer un moment magique où la nature se mêlait harmonieusement à la célébration de l'esprit de Noël. Ils savaient que cet esprit de partage et de générosité les accompagnerait tout au long de l'année à venir et qu'ils trouveraient toujours la joie et la chaleur de Noël dans leur paisible foyer forestier. Simba et les aventures indissociables de la jungle luxuriante. Il était une fois, dans une jungle luxuriante, un lionceau nommé Simba. Il était courageux, intrépide et plein de vie, mais il se sentait seul. 6 parents lui manquaient beaucoup, mais il était temps pour lui de trouver sa place dans le monde. Alors, un jour, Simba décida de partir à la recherche d'amis qui partageraient ses aventures. Sa première étape l'amena à travers une dense jungle où il rencontra Léo, un singe malicieux. Léo était doué pour se balancer de branche en branche et montrer à Simba comment s'amuser dans les arbres. Ensemble, ils jouaient, riaient et se racontaient des histoires, créant ainsi un lien indéfectible d'amitié. Après avoir quitté la jungle, Simba arriva dans un vaste désert brûlant. Il rencontra alors Sirocco, une autruche rapide comme l'éclair. Sirocco lui montra comment courir à toute vitesse, et grâce à elle, Simba se sentit plus léger et plus libre que jamais. Ils traversèrent le désert en passant par des oasis secrètes et des dunes de sable doré, créant des souvenirs inoubliables. Leur voyage les mena ensuite au bord d'une rivière tumultueuse. Simba y rencontra Tika, une tortue sage et patiente. Tika lui apprit à naviguer dans les eaux agitées tout en restant calme et serein. Grâce à elle, Simba comprit que la patience et la tranquillité étaient des qualités essentielles dans la vie. Ils rejoignirent ensuite une magnifique savane où Simba fit la connaissance de Zaza, une girafe gracieuse. Zaza avait une vue exceptionnelle et pouvait voir des kilomètres à la ronde. Elle lui montra comment observer les étoiles dans le ciel nocturne et comment apprécier les petites beautés de la nature. Simba se sentit inspiré par la vision de Zaza et apprit à ouvrir les yeux sur le monde qui l'entourait. Continuant leur voyage, Simba et ses nouveaux amis arrivèrent dans une forêt enchantée, remplie de créatures mystérieuses. C'est là qu'ils firent la rencontre de Flora, une chouette sage et bienveillante. Flora leur apprit à se fier à leur intuition et à écouter avec leur cœur. Grâce à elle, Simba comprit que les plus grandes aventures commencent souvent par un simple battement d'ailes. Après avoir exploré la forêt enchantée, Simba et sa bande improbable arrivèrent enfin à la montagne des vieux sages. Là, ils rencontrèrent Groucho, un vieux lion avec une crinière blanche qui symbolisait sa sagesse. Groucho leur apprit à respecter la nature et l'équilibre qui s'y trouvait.
Il leur rappela l'importance de préserver la jungle, le désert, la rivière, la savane et la forêt enchantée qui les avaient nourris tout au long de leur voyage. Ensemble, Simba, Léo, Sirocco, Tika, Zaza, Flora et Groucho formèrent une bande d'amis indissociables. Ils revinrent dans la jungle luxuriante, sage et remplie de connaissances. Ils partagèrent leurs aventures avec les autres animaux et créèrent un endroit où chaque être vivant se sentait le bienvenu. La jungle était remplie de rires, de jeux et d'amour grâce à Simba et ses amis. Et ainsi, à travers leur voyage, Simba et sa bande avaient découvert que l'amitié transcende les différences. Ils avaient appris les uns des autres et créé des souvenirs inoubliables. Ils savaient désormais qu'ils pouvaient compter les uns sur les autres dans les moments difficiles et partager les moments de joie. Et ils vécurent heureux, entourés de leur famille d'amis unis par l'amitié et la bienveillance, dans la jungle luxuriante qui restera gravée dans leur cœur pour toujours.